Salut à tous, très heureux aujourd'hui de retrouver 3 ans après sa première participation à l'émission une invitée que j'apprécie beaucoup. Elle est l'une des têtes d'affiche du festival Sémaphore en chanson, un formidable festival qui continue jusqu'à dimanche. Bonjour Dany. Bonjour. Cette fois-ci, j'ai choisi votre chanson Les Artichauts, hein, qui est présente sur votre dernier album Horizon Doré. Vous avez dit récemment que c'est une chanson qui vous a toujours fait rire. Oui, c'est une chanson qui est écrite par Frédéric Botton, qui était un auteur-compositeur en même temps très classique, avec un parcours classique et qui avait un humour surdimensionné. Et cette chanson, il me l'avait écrite quand on faisait la revue à l'Alcazar. Et, euh, et mon fils, l'aîné, était fou de cette chanson parce que, évidemment, les artichauts comme ça. Après, c'est comment c'est écrit. On a plusieurs regards sur cette chanson. Elle peut être ironique, pleine d'humour, un peu sexy, un peu. Oui, il y a plusieurs sens en fait. Il y a plusieurs sens et franchement, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait toujours rire. Alors, c'est pour cette raison en fait que vous l'avez repris dans ce dernier album Horizon Doré. Oui, parce que il faut toujours. Les chansons, quand elles ont une histoire, personnellement, elles m'intéressent beaucoup. Et donc, il me semble qu'elle est très très bien écrite, donc c'est intemporel des chansons comme ça. Oui, parce qu'elle a quand même plus de 50 ans. Oui, à peu près, non, c'est Ouais, ça, oui. ouais. J'avais 25 ans quand je l'ai chantée, donc Ah oui. voilà. Et, et elle est toujours, je trouve, qu'elle a toujours beaucoup d'humour. Et là, le fait qu'elle soit un petit peu dépouillée d'effets, elle prend une nouvelle dimension dans cet album. Oui, parce que cet album, c'est juste guitare-voix avec Émilie Marche, avec qui je fais un parcours incroyable sur scène. Et puis Pierre Grillet a eu l'idée de le faire en disque pour laisser un petit message comme ça euh, de personnes qui chantent et qui interprètent des chansons. C'est une chanson qui compte dans votre répertoire. Ah, mais toutes les chansons, elles comptent dans ce qu'on chante. Elles comptent toutes. Autrement, il y en a. Autrement, c'est pas la peine de les chanter. Si elles ont un petit bémol, c'est pas la peine de les chanter. On change ou on évolue, puis on les retrouve aussi. Et, euh, et voilà. Vous aimez celle-là, l'interpréter aussi sur scène. Ouais, bah sur scène, elle est toujours très, un peu, je vais pas dire équivoque, mais elle est toujours. On la chante avec beaucoup d'humour et Émilie, elle m'accompagne à la guitare avec cette chanson, avec un regard un peu plus tendance, on va dire. Il y a jamais eu de clip, en fait, c'est que l'occasion s'est pas présentée. Personnellement, moi je trouve que les clips, ça enlève beaucoup de choses à une chanson. Évidemment, j'en ai fait, mais pas beaucoup finalement. Et je trouve que ça impose un regard à une chanson. Donc, il me semble que les chansons, c'est fait pour être écoutées et pas pour être vues. Donc, après, c'est incontournable un peu de nos jours de pas faire trop de clips, de faire des clips, je veux dire. Il faut en faire pour laisser forcément l'image qui devient aussi importante. Mais vous savez, des gens, ils regardent d'abord l'image et après ils écoutent. Et moi, je préfère le contraire. Je suis d'accord. Elle s'intégrait bien dans votre projet Horizon Doré, cette chanson. Ça a été une évidence. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce CD, c'est ce qu'on fait un peu sur scène. Enfin, c'est beaucoup, même Oui. les chansons, quoi. Donc, pourquoi l'enlever? Parce que on va dire qu'elle est un peu écrite en ancienne, mais il y a des chansons qui perdurent euh, toujours. Enfin, des chansons, si on prend de Brassens à Barbara, c'est des chansons qui sont intemporelles quand elles sont bien écrites. Voilà, c'est ça. Donc ce disque est né de votre complicité sur scène avec Émilie Marche. Ça a été vraiment une rencontre déterminante pour vous. Ben, c'est une rencontre, c'est pas une question de, quand je vais dire ça n'a pas de prix, c'est les rendez-vous de la vie. Et j'avais plutôt tendance, moi, à avoir une rythmique et à faire beaucoup de concerts piano-voix. Et puis quand elle est arrivée avec sa guitare magique, elle a donné un grand coup de soleil, on va dire, à mes chansons. Et puis voilà, le son de sa guitare avec la voix et puis les chœurs qu'on fait ensemble et notre histoire sur scène, c'est indicible, c'est un duo. La pochette de l'album est magnifique. Il y a un petit clin d'œil là aussi à Émilie. Bah oui, c'est comment ça s'appelle? Le bijou Mediator, oui. Le Mediator, bijou, un Mediator. Et puis c'est Jean-Baptiste Mandino qui a fait la photo.
c'est quelqu'un aussi qui fait partie de ma vie depuis longtemps. Et vous voyez, la vie comme elle est drôle, on se connaît depuis assez longtemps. Et on a fait cette photo parce qu'avant, il ne pouvait pas, après c'est moi qui ne pouvais pas. Enfin, toujours pareil. Oui. Les rendez-vous qui arrivent toujours à un moment où il faut peut-être. Dany, vous êtes heureuse d'être là au festival Sémaphore en chanson? C'est très très agréable de passer dans un festival. Tous les gens qui viennent nous écouter, les chanteurs et les chanteuses, ou les groupes ou les musiciens, c'est toujours très agréable, surtout de nos jours. Oui. Ouais, puis il y a une belle équipe là, un beau casting musical. Et puis il y a une atmosphère qui est vraiment, vraiment, on se régale. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu là pour le public? Donc c'est les chansons de l'album essentiellement? C'est les chansons de l'album essentiellement. Je crois qu'il y en a d'autres, mais c'est une espèce de concept où je parle aussi des femmes qui m'ont impressionné dans ma vie, en lisant ce qu'elles ont écrit et en parlant d'elles un peu, celles qui ont fait de la peinture. Mais c'est des petits breaks, pas systématiquement entre chaque chanson, mais c'est voilà, c'est un tout, on va dire. C'est mis en scène par Jérémy Littman et voilà. Il y a eu le Bataclan récemment, ça a été un bon moment. C'est un moment très émouvant, le Bataclan. C'est chargé d'histoire. Je l'avais fait il y a quelque temps, avant cette terrible histoire. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on le fait pas, ou on donne. Si on le fait pas, on donne raison à ces gens-là. Ouais. Et si on le fait, évidemment, ça crée une émotion particulière. Et même les gens, les personnes qui sont venues, ça emmène quelque part quelque chose de puissant. Quels sont vos projets, vos envies artistiques, là, Dany, dans les prochains mois? Vous avez des choses déjà de prévues? Déjà, on fait cette tournée jusqu'à fin mai, début juin, je crois. Après, on est en train d'enregistrer aussi d'autres chansons. Et puis, ça, on continue, on essaye. Super. Alors, je sais que Dany, vous êtes un peu embarrassé par votre statut d'icône dont vous pouvez jouir. C'est ce côté un peu figé, alors que vous êtes plutôt en mouvement. Quand on regarde sur le dictionnaire le mot icône, on voit que c'est une peinture dorée, figée sur du bois. Donc je pense que c'est pas dans mon tempérament du tout. Un grand merci Dany pour ce nouvel entretien. C'était aussi chouette que la première fois. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup.